au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au centre de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire soit rendue à notre Papa, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui règne pour l'éternité, celui qui règne sur l'invisible et le visible, c'est-à-dire celui qui règne sur le spirituel et le physique, le matériel, celui qui est Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. Créateur de l'univers, créateur de ce monde que toi et moi nous voyons avec nos yeux, que nous connaissons, créateur de ce monde que toi et moi nous n'avons pas conscience ou nous ne connaissons pas. Il est au-dessus de toutes choses. Il a fait des cieux son trône, la terre son marchepied. Quel grand Dieu! Quel Dieu redoutable! J'imagine Dieu en train de marcher. Ça, tu vois ses pieds, tu vois pas sa tête. C'est qui fait que toi tu vois seulement ses pieds. Mais sa tête, le reste tu vois pas. Parce que son trône, il a fait du ciel son trône, il est assis là-bas. Sa terre, c'est son marchepied. Il marche là-dessus. Peuple de Dieu, Dieu est là. Partout où tu te trouves, il est là, il règne. Il est Dieu. Il n'y a aucun autre comme lui. Si tu es découragé, je veux te dire que Dieu est Dieu. Si tu ne vois plus clair, les problèmes dans ta vie sont en train de t'aveugler et tu vois flou Dieu. C'est-à-dire quand tu regardes, Dieu devient flou à cause des problèmes, à cause des difficultés et je dirais même à cause des bonnes choses dans ta vie, de l'opulence et tout, tu vois plus Dieu. Dieu est Dieu. Il est le Dieu qui donne l'opulence. Il est le Dieu aussi qui donne la pauvreté. Il est Dieu. En toutes choses, il est Dieu. Quand tu dis tu le connais, il sort comme ça d'une autre manière. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous fait vivre. Tu peux dire tout ce que tu veux. J'étais assise et je pensais à ceux qui sont à l'hôpital, qui sont sous oxygène. Et le Seigneur me faisait comprendre. Tu sais, quand on te donne l'oxygène là même et puis tu respires difficilement, tu te dis que c'est la machine. Mais je me rends compte que ce n'est même pas la machine, peuple de Dieu. C'est Dieu encore
qui permet que tu puisses avoir un peu d'oxygène. C'est vrai, toi et moi, on voit les machines, la personne est branchée. On voit la personne en train de respirer comme ça. On se dit, ah, c'est ça. Donc, quand on enlève, on dit, ah, la personne, on l'a débranchée, elle est finie. Qui peut ajouter, qui peut donner à quelqu'un de vivre si Dieu ne fait pas ça? C'est comme si on est dans l'illusion. Oui, je ne dis pas que la machine n'a pas sa place. Mais celui qui donne la vie, là, c'est lui. Donc, si aujourd'hui, toi et moi, on prend conscience de cela, et je dirais, prenons conscience de cela, quel que soit ce que tu vois autour de toi, lève-toi et puis dis, Dieu a fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. Il siège, il est assis, il règne sur tout. Ce que je vois devant Dieu n'est rien. Ce que j'expérimente devant Dieu, ce n'est rien, que ce soit beau ou mauvais. Alors, je veux que mes yeux soient sur lui, pour que je puisse apprécier, mieux apprécier ce que je vois avec mes yeux, que je touche avec mes mains. Ce soir, je veux amener quelqu'un à sortir. Alléluia. Sors de cette bulle, que ce soit une bulle où tu te sens mal, où tu te sens bien. Si cette bulle-là t'empêche de voir qui Dieu est, sors de là. Sors de là. Parce que le Dieu que nous servons, tant qu'il ne se révèle pas, même tu ne sais pas. Tu ne le connais pas vraiment. Quand tu dis que Dieu, il a l'habitude de te rencontrer à l'ouest, donc tu vas à l'ouest, et puis tu te dis non, hein, l'ouest ne me canalise pas. Le nord, le sud, l'est, le centre m'appartiennent. Je peux choisir de te rencontrer au nord parce qu'il y a des choses que je veux faire. C'est pourquoi la Bible dit, en lui, nous sommes. En lui, nous mouvons. En lui, we live in him. We move in him. We have our being in him. Ça dit, c'est en lui qu'on vit. Nous avons notre être en lui. Et c'est lui, en fait. C'est par lui que tu vis que je vis. C'est par lui. J'aime ça dans le livre d'Hébreux. Il dit que c'est par la parole de sa puissance. Pas la puissance de sa parole. Par la parole de sa puissance qu'il soutient le monde. Je dis, ah, c'est quel Dieu ça? Quel Dieu? Je peux comprendre. Lorsque les apôtres, quand ils voyaient Jésus, excusez-moi, et qu'ils disaient, tu vois pas qu'on est en train de, toi tu dors dans le bateau, tu ne vois pas qu'on sera inondé et que la tempête va nous prendre. La parole dit, il se lève, il calme la tempête. Là maintenant, il le regarde. Il dit, c'est qui ce Dieu-là? C'est qui cette personne? Ça dit, à chaque étape, le Seigneur se révélait à eux un peu. Et quand ils voient ça, ils disent que non. Est-ce que ça, c'est l'homme? Mon frère, ma sœur, ce soir, c'est pas écrit ce que je suis en train de te dire, mais c'est ce que le Seigneur marque. Sors de cette bulle. Je ne sais pas dans quoi tu es. Il faut sortir de la bulle. Sors. Que ce soit bon, tu es à l'aise, tout va bien. Sors quand même pour pouvoir le regarder. Parce que quand tu vas le regarder, tu vas voir que ce que tu dis, tout va bien là, ce n'est vraiment rien. C'est lui. Quand toi et lui, ça va, tout va bien.
Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue encore sur cette plateforme, la plateforme du Seigneur, une autre dimension avec Christ. N'oublie pas que nous sommes dans l'année où Dieu dit, tu es capable, je suis capable. Alléluia. Et le thème, c'est-à-dire du mois, c'est de l'année, c'est ça, tu es capable. Et l'écriture que le Seigneur nous a donnée, la première écriture est basée sur Daniel 11, 32. Mais en ce mois de juin, le Seigneur nous donne une autre écriture pour nous parler, pour nous donner, pour nous parler encore, pour nous montrer que quand il dit tu es capable, il a tout mis en œuvre pour que tu sois capable, pour que je sois capable. Alléluia. Et en ce mois de juin, nous parlons du souffle de Dieu. Et nous avons comme écriture de base Genèse 2:7 qui dit « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Alléluia. Et pendant l'exhortation, on a dit que c'est ce souffle-là qui fait de nous, Dieu nous donne en ce mois, en ce 6e mois, Dieu nous donne, il ravive en nous un souffle nouveau. Il ravive son souffle en nous encore, parce que il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et certains parmi nous, on a bien commencé en janvier et arrivé en juin, là, on s'est dit, mais Dieu dit qu'on est capable. Et depuis, je vois que tout ce que je fais, ça ne marche pas. En quoi et comment est-ce que je suis capable? Alléluia. Et le Seigneur, en ce mois, vient encore nous insuffler son souffle. Alléluia. Il vient raviver ça en nous. Parce que c'est quand le souffle de Dieu est en nous qu'on est vivant. C'est quand le souffle de Dieu est en nous qu'on peut se lever, qu'on peut faire des choses. Certains sont par terre. Dieu dit en ce mois de juin, il veut que tu te lèves parce que sa parole est sortie. Il dit que tu es capable. Donc, il met tout en œuvre pour que toi et moi, à la fin de l'année, que tu puisses dire, ah ouais, c'est vrai, je ne pensais pas pouvoir faire ça, mais j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que j'ai connu Dieu, parce que je le connais et parce que Dieu a insufflé à moi son souffle, parce que l'alliance de Dieu, je connais maintenant mon alliance avec Dieu. Nous avons parlé de ça pendant au moins 2 mois ou 3 mois si je ne me trompe pas. Donc, nous voulons rester. Dieu veut t'amener pour que à la fin, pour qu'en décembre, alléluia, à la fin du mois, l'année des hommes, que tu puisses dire, ah, mon Dieu, ou en Pâques prochain, que tu puisses dire, vraiment, Dieu m'a rendu capable. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, comme je vous l'ai dit, nous parlons du souffle de vie, le souffle de Dieu. Et je vous dis, moi, en anglais, je comprends mieux parce que je comprends bien parce que en anglais, on dit the breath of God. C'est comme si tu dis la respiration de Dieu. Et je voudrais vraiment que nous puissions maintenant étudier qu'est-ce que le souffle de Dieu ou qu'est-ce que le souffle de vie. Et selon le hébreu, quand tu vas dans l'hébreu pour connaître la définition du souffle de Dieu, on te dit c'est Ruach, R-U-A-C-H, qui veut dire, Ruach a 3 sens. En premier, le vent. En deuxième, le souffle de Dieu. Ou en troisième, l'esprit de Dieu. Alléluia. Et je suis allée aussi chercher en grec le souffle de Dieu. Que signifie le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu aussi signifie 3 choses en grec. Le premier, il te donne les noms Anassa,
A-N-A-S-A, qui veut dire la laine de Dieu respirer. La laine de Dieu respirer. Quand on dit anassa, on parle de la laine. Quand on dit souffle de vie, on parle de souffle de Dieu, on parle de la laine de Dieu, du souffle de la respiration. Et en deuxième, anapnoa. C'est A-N-A-P-N-O-I, qui veut dire respiration. Donc, la respiration en tant que fonction corporelle. Ça, tout ça, c'est le souffle de Dieu. Et le troisième mot qu'on connaît, qui est aussi, qui s'apparente à la définition du mot souffle en hébreu, qui dit pneuma. P-N-E-U-M-A. Ce qui est un mot grec ancien qui veut dire souffle. Comme en grec, en hébreu, souffle, qui est vent et esprit. Alléluia. Peuple d'une autre dimension. Dieu, je dirais peuple d'une autre dimension de Dieu. Je voudrais t'amener à mieux comprendre ce que représente le souffle de Dieu. Ce que tu as reçu, j'ai reçu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand tu as reçu Christ, quand j'ai reçu Christ, ce souffle automatiquement est rentré en toi, est rentré en moi. C'est pourquoi la Bible dit qu'on était mort dans nos péchés, mais quand on reçoit Jésus, on renaît de nouveau, on est vivant. On est vivant. Ce qui veut dire que le souffle de Dieu est rentré en toi, en moi, et ça nous a donné la vie, ça nous a rendu à la vie. Quand tu as reçu Christ, je te dis ça, ce souffle automatiquement rentre en toi. Ce souffle t'est insufflé car tu vas de la mort à la vie. Jean 5, 24 dit... En vérité, Jean 5, 24, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu as cru en lui et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus et que tu crois que c'est le Père qui l'a envoyé, automatiquement il dit, tu as la vie éternelle. Pourquoi c'est la vie éternelle? Parce que c'est le souffle de Dieu qui t'est insufflé automatiquement. Tu passes de la mort à la vie. Tu changes de camp automatiquement. 2 Corinthiens 5, 17 dit, c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Automatiquement, il devient une nouvelle créature, peuple de Dieu. C'est pas l'ancienne créature là que Dieu commence à travailler dessus. Non. Automatiquement, quand tu acceptes Jésus et que le souffle de Dieu rentre en toi, puisque tu es mort. Quand le souffle de Dieu rentre en toi, automatiquement, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas, ce n'est pas une femme, ce n'est pas, ah oui, tu commences à, non, 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 ça se passe automatiquement. Tout ce qui est ancien est passé parce que le souffle de Dieu t'a touché, est rentré en toi. Donc, ça a tout changé en toi. Alléluia. Il dit, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que il y a et on ne peut pas expliquer. Ça se passe automatiquement. Donc, toi et moi,
Si nous restons sur ce qui est passé, le souffle qu'on a reçu là ne peut rien faire. Parce que on vit sur le passé. Mais pour que tu puisses, comment on dit ça, tu puisses bénéficier, tu puisses marcher dans cette nouveauté de vie, il faut que tu saches qu'il y a un nouveau souffle en toi. Ce n'est pas un souffle qui vient de l'homme, mais c'est un souffle que Dieu lui-même te souffle automatiquement. C'est pourquoi la parole dit qu'on est scellé par l'Esprit de Dieu. On va venir à ça dans cet enseignement. On est scellé. Il y a quelque chose, le souffle de Dieu t'est insufflé et cela m'est insufflé. Ce qui t'a rendu à la vie, bon, vous voyez papa qui est devant, voilà, qui me donne de l'eau parce que je tousse. Merci chérie. T'a rendu à la vie, ce qui m'a rendu à la vie, c'est ce souffle de lui, ton Dieu, en toi, en moi. Et ce qui me plaît, je vous ai donné la définition, il dit c'est anasa, le souffle de vie, ça dit la laine de Dieu. Son haleine est en toi. Regardez bien, c'est sa respiration qui fait fonctionner ton corps. C'est sa respiration en toi, en moi, qui fait que tu respires, que je respire. Je veux que tu imagines ça, parce que pour comprendre, il faut imaginer ça. C'est la respiration de Dieu en moi, en toi, qui fait fonctionner nos corps. Alors ma question est, si c'est la respiration de Dieu qui fait fonctionner ton corps, dis-moi, qu'est-ce qui peut chambouler ton corps? Qu'est-ce qui peut venir attaquer ce corps et réussir contre ce corps? Je ne vais même pas autre chose, hein? Je vais sur la définition. Je vais sur la définition. Si c'est la respiration de Dieu en moi, qui est une fonction corporelle, qui fait fonctionner mon corps, qu'est-ce qui peut venir détruire ce corps ou c'est la respiration de Dieu qui fait fonctionner son corps? Qu'est-ce qui peut arrêter ce corps de vivre? Qu'est-ce qui peut? Parce que le souffle qui est en moi, ce n'est pas mon souffle. Quand j'accepte Jésus, ce n'est plus mon souffle. C'est le souffle de Dieu, comme Adam, là, quand il était, et puis Dieu a soufflé en lui. Et il est devenu une âme vivante. Il a pris conscience de lui en tant qu'homme. Donc, si le souffle de Dieu est en moi, il y a une autre conscience de moi que je dois prendre. Je dois connaître. Comme Adam. Parce que le souffle maintenant qui rentre en moi me scelle au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. On va arriver à ce niveau. Mais je ne peux pas parler de ça sans parler de l'Esprit. Quand ce souffle entre en moi, c'est ce souffle-là maintenant qui fait fonctionner mon corps, comme c'était le souffle que Dieu avait insufflé en Adam, qui a commencé à le faire fonctionner. Mais Dieu avait dit, si tu manges ce fruit, voici ce qui va arriver. Il y aura une coupure. Parce que le souffle de Dieu en moi veut dire que Dieu vit en moi. Peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il vit en moi. C'est son souffle maintenant qui me fait fonctionner. Donc, rien ne peut venir faire, comme on dit, mal fonctionner. Je sais pas si on dit ça. Comment on dit ça? Bon, rien ne peut me rendre dysfonctionnel. Voilà. Rien. Pourquoi? Parce que le souffle qui est en moi n'est pas un souffle humain. C'est le souffle de Dieu.
qui m'a insufflé, ce souffle maintenant qui vit en moi, qui me fait respirer, qui fait que mon corps fonctionne. Alléluia. Donc, ce souffle en moi, c'est Dieu. Alors, si Dieu respire en toi, quoi d'autre ou qui d'autre peut enlever cette respiration? Si c'est pas lui-même qui dit, aujourd'hui est le jour, viens, je libère ce corps. Je veux que quelqu'un commence à comprendre ça. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui est en train de te dominer actuellement? Qu'est-ce qui est en train de malmener ton corps? Et tout le temps, chaque soir, tu pleures. Qu'est-ce que tu as fait qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas, la nuit, toi, tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu as toutes ces richesses, mais à cause d'un pacte vicieux, tu n'arrives pas à dormir parce que il y a des esprits qui doivent venir dormir avec toi. Il y a des esprits qui doivent venir, qui doivent faire des choses avec ton corps la nuit. Et tu ne veux pas, mais tu ne peux plus. Mais je viens te dire, toi qui ne connais pas Jésus, si tu reçois Jésus aujourd'hui, le souffle va rentrer et ça va changer cette chose en toi. Ça va faire que cette chose ne peut plus. Si tu es enfant de Dieu aussi, tu es fils de Dieu et que tu es malmené dans ton corps, je viens te dire que si tu reçois cette parole et que tu crois que c'est vrai, quand je reçois Christ, je deviens une nouvelle créature parce que Dieu vient insuffler en moi son souffle et maintenant je deviens vivante, je deviens consciente conscient des choses qui sont autour de moi. Je reconnais que le souffle qui est en moi, ce qui fait fonctionner mon corps, ce n'est plus mon souffle parce que j'étais mort. C'est lui qui m'a ressuscité, c'est lui qui m'a donné la vie. Donc ça fait que cette vie-là, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Dieu, c'est le souffle de Dieu, mais le souffle de Dieu est invincible. Parce que le souffle de Dieu donne la vie aux morts. Tu étais mort, de la mort, tu es venu à la vie. Alléluia. J'aime ce que j'enseigne aujourd'hui. Alléluia. Et pour terminer, je vais te dire quelque chose. Qui peut t'enlever la laine de Dieu? Je vais nous donner un petit exemple. Souvent, quand tu as mangé quelque chose, mon fils, il aime bien ça. Quand tu as mangé quelque chose, il vient, il sent ta bouche. Il dit, ta bouche sent mauvais, tu as mangé quoi? Parce que ton haleine montre ce qui est dans ton ventre, ce que tu as mis dans ton ventre. Un exemple simple, quand on mange de l'ail, tout le monde saura que tu as mangé de l'ail. Parce que ça sent. Et afin de l'ail, là, quand tu as mangé, ça ne quitte pas le même jour. Hein. Ça peut faire 2 jours. Quand tu ouvres ta bouche, même quand tu t'es brossé, tout ce que tu as fait, parce que tu as mangé ça, c'est dans ton ventre. Quand tu rôtes, c'est ce qui sort. Ça peut prendre 2 jours avant que l'odeur de l'ail quitte. Mais on te dit que le souffle de Dieu, quand il t'insuffle là, c'est son haleine qui met en toi. Dis-moi un peu. Ça veut dire que toi et moi, lorsque nous parlons, lorsque nous rôtons, lorsque nous disons quelque chose, c'est l'haleine là qu'on sent. Mais ton haleine, ce n'est pas ton haleine, c'est l'haleine de Dieu en toi qui est senti. Ça veut dire, quand tu parles, c'est la laine là qui prend partout. Il y a des gens, on ne veut pas rester à côté d'eux parce que là, on dit que leur bouche sent mauvais. Ou bien, on n'est pas confortable. Mais la parole, ici, là, la parole dit, la définition dit que anassa, c'est-à-dire le souffle de Dieu est la laine de Dieu, est sa respiration. Il t'insuffle son haleine. Donc, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu bailles, chaque fois que tu rôtes, partout où tu te trouves, c'est ça qu'on sent. Ça veut dire que c'est Dieu qu'on sent. Ah, peuple de Dieu, je suis heureuse.
Ça veut dire que toi et moi, lorsque notre haleine sort, puisque lorsque il est en moi, il est en toi, lorsque j'ouvre ma bouche, c'est Dieu qui sort. Ça se répand là où je suis. Ce qui fait que même quand tu vas dans des lieux, les gens seront inconfortables parce que ton haleine est répandue et ce que ça répand, ce n'est pas ce que leurs haleines, si je peux dire ça, c'est pas la même chose. Donc, et ton haleine sent plus parce que l'haleine que tu as là, c'est l'haleine de Dieu. Si on sent encore ton haleine, il y a un problème. Si c'est la laine de Dieu qui ressort de moi, ça veut dire que quand je baille, même les petits démons là peuvent pas rester. Quand je parle, le sorcier ne peut pas rester. Parce que ce qui sort de moi, ce n'est pas actuellement je suis en train de parler. Donc il y a une odeur qui doit se répandre. Donc cette odeur qui se répand doit rendre inconfortable le sorcier, doit rendre inconfortable les choses qui ne sont pas de Dieu. Ce qui fait que souvent quand tu vas quelque part, tu dis, parmi nous ici, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu as changé corporellement? Non. Mais parce que quand tu ouvres ta bouche, tu n'es pas en train de raconter n'importe quoi. Quand tu parles, c'est Dieu que tu donnes. L'odeur là qu'on ressent, l'odeur qu'on sent, ce n'est pas, c'est une odeur qui fait du bien aux autres, c'est une odeur qui délivre, c'est une odeur quand les gens respirent, leur conscience est troublée, s'ils sont dans le péché, c'est une odeur qui doit rendre les gens inconfortables ou qui doit donner un bien-être aux gens. C'est une odeur parce que c'est une haleine. Je viens de dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi tu es. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes, tu saches à partir d'aujourd'hui que ce qui est en toi, ce n'est pas ce qui est dans les autres. Si tu es fils de Dieu, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui est en toi, ce n'est pas ce qui est dans les autres. Donc, ne te tais pas parce que l'odeur qui va sortir là, c'est ce qui va donner vie ou c'est ce qui va donner mort. Parce que tu es la laine de Dieu, le souffle de Dieu en toi. Le souffle de Dieu, sa respiration en toi. Parce que quand on dit the breath of God, c'est vrai en français, on traduit comme le souffle de Dieu, mais quand on dit the breath of God, en fait, c'est la respiration de Dieu. C'est la respiration de Dieu qui fait fonctionner ton corps qui est en toi. C'est ce qui t'insuffle. Maintenant, tu arrives à respirer, mais quand tu respires, c'est pas l'oxygène qui est là. Oui, l'oxygène est là, ton corps, mais ce qui fait que toi, tu vis, qui fait tenir ton corps, qui fait que tu as conscience. Parce que il y a ça. Ce que la respiration, le souffle de Dieu fait en toi, ça t'amène, on va parler de ça la semaine prochaine, à avoir une conscience de toi. Nous en parlerons la semaine prochaine. Peuple de Dieu, mon temps est fini. Je veux que c'est pas une information que je viens te donner. C'est la révélation. Et la révélation de Dieu, lorsqu'on reçoit la révélation, ça nous transforme. Ça nous change. Ça change nos pensées. Ça change les choses en nous. La révélation. La parole dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent. Pourquoi il dit nous appartiennent à nous et à nos enfants afin que nous pratiquions la loi de Dieu. Parce que quand tu as la révélation, tu comprends. C'est-à-dire quelque chose ça a été ouverte.
On a enlevé le voile pour que tu vois la chose telle que c'est. Si aujourd'hui, toi, tu pensais que ce qui fait vivre ton corps, c'est ton souffle, je viens te dire, si tu es en Christ, ce n'est plus ton souffle, c'est le souffle de Dieu en toi. Le souffle de Dieu en toi et ce souffle qui parle de respiration, de la laine de Dieu en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette parole. Seigneur, je te dis merci, merci, merci pour ton souffle en nous. Merci parce que en ce mois de juin, tu veux encore, oh Dieu, nous amener à cette conscience, nous révéler ce que nous avons en nous, Seigneur, cette grande chose, il n'y a même pas de qualification que je peux donner, c'est de qualificatif, parce que Seigneur, ce qui est en nous, c'est grand, ça dépasse l'entendement. Je prie que tu nous amènes à comprendre cela, à savoir que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu as insufflé en nous le jour où nous avons dit Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu as insufflé cela en nous automatiquement. Nous l'avons, Seigneur. Nous avons cela, Seigneur. Alors c'est ça qui nous donne de vivre. Alors c'est ça qui nous rend capables, oh Dieu. Merci pour chacun de nous. Que tous ceux qui vont écouter encore cet enseignement soient bénis, que le voile soit ôté, que le mensonge du diable soit détruit, que toute fausse doctrine en nous, Seigneur, qui nous empêche de voir la vérité, aujourd'hui par la puissance de cette parole, soit déracinée et détruite et que la vérité, Seigneur, prenne la place en nous afin que nous puissions marcher dans cette vérité et pratiquer la parole, pratiquer la loi de l'Éternel, pratiquer, marcher la tête haute, sachant que nous sommes des vases. Oh, ça pas n'importe quel vase, mais des vases où le souffle de Dieu est. Que ton nom soit béni, Père. Peuple de Dieu, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Nous attendons les questions. Le Seigneur veut répondre à tes questions. Le Seigneur veut répondre à tes questions. Sois béni, je t'aime, Jésus t'aime plus. Nous sommes à samedi à la foire aux questions. Au revoir.